Vous avez vu dans le titre, nous allons faire une carte tirette. Voilà, donc en fait, lorsque je l'ouvre ici, voilà, et que je tire, donc voici la carte que nous allons réaliser. C'est très simple en réalité, hein. Une fois qu'on connaît la technique, c'est vraiment très simple. Je vous montre de près la carte, donc c'est un format plutôt original, vous voyez. Je pense que vous l'avez déjà vu, cette petite grenouille, si vous vous souvenez. Donc ça va être dans les cadeaux Celebration. C'est un set de tampons que vous pourrez gagner à partir de janvier pour 60 € d'achat. Donc elle est toute rigolote, je trouve. Je l'aime beaucoup ce set. Je crois que c'est le premier que j'ai fait venir des Celebration. Et donc après, ici, donc on a un format. Alors je vais peut-être vous mettre comme ça, vous verrez mieux du coup. Ici, j'ai laissé blanc pour pouvoir écrire du texte. Et puis ici, on a le système de tirette qui nous dit 2019. Avec un petit message ici ensuite. Bonne année. Donc là, pour la carte, vous voyez ici, on voit mes chiffres parce que moi, j'avais des matrices de coupe un petit peu grandes. Comme ça. J'avais des matrices de coupe un petit peu grandes. Donc ça, on avait ça chez Stampin' Up il y a un an, je crois. Elles étaient très très bien. Elles sont plus au catalogue. Mais bon, ça, vous en trouvez un petit peu partout. Et là, je vais faire une carte avec vous. Donc, je vais venir agrandir ici le petit carré ici. Donc, du coup, moi, je vais faire un rectangle pour que le 2 ne déborde pas, vous voyez. Donc, on y va. Donc, j'ai déjà un petit peu préparé les coupes. Donc, je vous donne les tailles. Donc, on a besoin ici d'un rectangle qu'on va venir plier en deux. Donc, moi, j'ai coupé 30 par 7. Je crois que je l'ai fait un peu plus long celui-là. Non, 30 par 7. Voilà, ici. 30 par 7. Ensuite, je suis venue couper 3 feuilles blanches. Donc ça, je me souviens plus des mesures. Je crois que ça doit être 6,5. Ah non, j'ai fait 6 carrément. 6 par 13. Donc 3 feuilles 6 par 13. Donc une ici et une ici. Ça après, c'est pareil. Si vous souhaitez mettre des papiers à motifs ou pas, voilà, c'est votre choix. Donc, pour ça, on a besoin d'un autre rectangle ici pour venir faire ce système. Et ce rectangle-là, ah oui, c'est celui-là que je suis venue faire un peu plus long puisque je vous disais que je voulais venir agrandir ici. Je crois que je l'ai fait plus long que celui que j'ai fait. Voilà, je l'ai fait à 20, celui-ci est à 15. Donc 20 de longueur par 5. Voilà. Celui-ci est à 15, voilà. Ça dépend de la taille en fait ici de vos chiffres. Là, je vais faire un petit peu plus grand, mais ensuite le système, une fois que vous avez compris ce système-là, ça va s'adapter avec toutes les tailles ici de carrés, de rectangles, de ronds aussi, voilà. Ça. Ensuite, il faut venir couper des petits carrés que l'on vient en fait coller dessus. Donc pour la base du carré ici, donc moi je vous disais, j'ai fait plutôt des rectangles puisque je veux que ça cache, hop, je veux que ça cache mon chiffre qui était trop grand. Donc voilà, donc j'ai agrandi un petit peu. Donc j'ai fait 5 par 6,5. Et ici, j'avais fait 5 par 5. Voilà. Pour la décoration de ces petits papiers, donc il en faut 4. Voilà, on en a 4 ici. Ça, c'est pareil, vous pouvez en ajouter plus une fois que vous avez compris le système. Vous mettez autant de... Voilà. Pour venir décorer, donc j'ai remonté un cran par exemple là. Pour venir décorer ici, donc je suis venue prendre dans mes papiers à motifs et puis je vais venir coller les papiers à motifs dessus. Voilà, donc moi je suis déjà en train de faire des cartes bonne année là. Hein. Vous avez compris que c'est une carte bonne année. Oui, autre chose importante à vous dire à propos des cols. Donc là moi j'ai retiré l'emballage parce qu'il était tout plein de colle et tout. Surtout quand on fait du scrapbooking, faites attention à ce que votre colle soit acide free. Alors, regardez le souci que j'ai eu. Voilà, donc là c'est flagrant. Donc j'ai utilisé une colle. Voilà, regardez ici. Donc moi ça va, c'est pas sur une photo. J'ai utilisé ici une colle, vraiment une colle qui n'était pas acide free. Voilà, qui était trop puissante en fait. Et enfin quoi que la puissance n'a rien à voir là-dedans. Et qui m'a mangé mon papier.
Donc après, quand j'ai collé les autres numéros, j'ai pris une autre colle. J'ai pris celle-ci. J'ai eu aucun problème. Donc faites bien attention, surtout pour vos photos. Il faut que la colle soit acide free. Donc voilà, sans acide. C'est vraiment important. Hein. Là, moi, le numéro, du coup, il est tout, il a été mangé quoi par la colle. Donc ici, je viens coller. Eh bien, voilà, c'est juste ma décoration. Ma base de cartes la plus grande, donc qui représente tout ça ici. Donc ça, hop, je le mets de côté. On va la plier en deux. Hop, moi je fais comme ça. Parce que je vous ai dit que l'idéal c'est de faire 30 par 7. Mais moi, j'avais pas de papier noir 30-30. Donc j'ai fait 29,7. Voilà. J'ai fait 29,7 par 7. Bon, c'est pas très grave. Hein. Je vais venir tout de suite faire ma petite encoche ici, vous voyez, pour qu'on puisse voir que il va y avoir quelque chose à l'arrière. J'aime bien en fait les cartes comme ça. Là, du coup, la dernière fois, c'était pareil. C'était un peu le même principe. Je me suis dit, les filles, elles vont me dire, elle est encore avec ses roulettes. Alors là, on prend une perfo ronde, hein, peu importe la taille. Donc moi, j'ai celle-ci. Voilà. Et puis, je vais faire une petite encoche. Donc, je fais un par un parce que le papier est très épais. Donc, je fais juste une petite encoche comme ça. Oh là là. Allez donc. Et puis, pour refaire pareil, vous voyez là, et ben, je me remets sur le même. Alors, vos perforatrices, donc celle-là, elle va aller au congélateur. Oui, vous avez bien entendu. Quand elles sont comme ça, un peu dures, rigides là. Oh purée. Oh, je pense que j'avais deux couches. Quand elles sont comme ça là, et que c'est dur à couper, eh bien, vous les mettez un petit peu au réfrigérateur. Donc elle va y aller là après. Et en fait, après, elles sont plus faciles à perforer. Donc, ne me demandez pas pourquoi, mais ça fonctionne. C'est une astuce que nous a donné Stampin' Up, en fait. Ils nous ont dit, quand les perfos étaient comme ça, un petit peu rigides, de les mettre au réfrigérateur. Au congélateur. J'ai dit frigo? Congélateur surtout, hein. Congèle. De l'autre côté, c'est votre base de cartes. Et puis, on reprend ce papier ici. Donc, celui-ci, je vous ai dit 5 par 15 ou par 20. C'est 5, c'est sûr. Et j'ai dû faire 20 puisque je veux agrandir mes languettes ici. Ici, j'avais fait 5 par 15 pour ce papier ici. Donc là, on va prendre... Donc, vous prenez votre massicot avec le plioir ou vous prenez vos planches de rainurage, c'est pareil. Donc, on va se mettre à 4 ici. On fait un pli à 4. On fait un pli à 5. Vous allez voir que c'est vraiment facile. Je fais un pli à 6. Je fais un pli à 7. Et je fais un pli à 8. Donc c'est logique puisque j'ai 4 éléments qui vont pivoter. Je fais donc 4 plis. 1, 2, 3, 4. Enfin, j'ai 4 petites encoches où je vais venir coller mes rectangles ici. Voilà. Le massicot, je vais le garder. Donc voilà, tout simplement, je vais bien marquer mes plis. Oh, la main, ça suffit. Je crois qu'il faut bien quand même je vais le marquer quand même au plioir. Il faut bien que les plis soient marqués quand même. Hein. Je vais quand même bien les marquer. Alors, si vous faites ça avec du papier à motif, ouais, je vous déconseille quand même parce que le papier à motif, c'est un peu fragile. Prenez quand même un bon papier épais et costaud quoi pour ce système là, voyez. C'est pareil. Donc là, alors je reprends mes petits trucs. Voilà, je vais mettre ma carte comme ceci. Voilà, je plie au dernier. Et je vais venir coller mes 4 petits éléments sur les bandes ici. Touc, touc, touc. Donc le premier, je vais venir le coller ici, le deuxième ici, le troisième ici et le dernier ici. Donc vous voyez déjà un petit peu. Je vous déconseille la colle.
parce que la zone est assez petite ici, on n'a que 1 cm. Quand vous allez coller, ça risque de dégouliner par ici, et nous on a besoin d'un système qui fonctionne très bien et qui n'ait pas de colle qui colle ici. Donc là, je vous conseille de prendre du scotch double face pour faire ça. Donc le mien est un peu grand. Bon, bah, si vous en avez un qui fait 1 cm de large, c'est idéal, hein. Moi, le mien est un petit peu grand, mais je vais faire avec. Donc là, j'ai collé, hein. Là, c'est tout simple, hein. Vous voyez les filles? Voilà. J'ai mon petit bout de 4 cm qui est ici, on n'a rien collé dessus. J'ai collé celle-ci, j'ai collé celle-ci. Voilà. Donc là, on a fait ça. Maintenant, je vais venir prendre cette perforatrice-ci. Donc, c'est une perfo que j'utilise beaucoup, en fait, chez Stampin' Up. Elle est très bien. Elle fait tag, elle fait... je l'aime bien. Celle-là, je pourrais vous la recommander parce que je l'utilise quand même pas mal. Autant que je vous recommande ce qui s'utilise, hein. Voilà. Donc là, j'ai fait la petite encoche. Et puis, j'avais envie... Bon, ça, c'est de la déco, hein, maintenant. C'est de la déco, vraiment. Alors, ce qui... Oui, donc... Cette perforatrice ici, c'est 5 cm là, hein. Donc du coup, comme ça faisait 5 cm, ça tombait plutôt bien. Mais comme je vous l'ai déjà dit, on n'est pas obligé de mettre du 5 cm, hein. On peut en mettre ici des choses beaucoup plus grandes. Je vous avais montré dans une vidéo déjà. Ensuite, moi, je suis venue décorer ici. Alors ici, bah, je suis venue prendre... Je voulais mettre un rond à la base. Puis j'avais pas de petite perforatrice ronde. Pour avoir ici parce que je voulais pas avoir le trou. Alors on peut mettre un petit ruban aussi, ça peut être très joli. J'ai mon beau papier cuivre qui va tout à fait avec ça, donc je voulais l'utiliser. Donc je vais venir couper ici 2 petits ronds. Je trouve que c'est plus élégant. Hop. Et voilà, avec la petite poignée. Donc je laisse de côté parce qu'il faut que je découpe les chiffres. Il n'y a que ça que j'ai pas fait en fait avant de vous avoir en direct. Donc là, je mets un petit peu de colle ici. Hop. Voilà. Donc je vais coller l'arrière d'abord en fait. Comment j'ai fait? Voilà. Je colle l'arrière d'abord. Voilà. Et ensuite... je viens coller ici. Voilà, donc ça me fait une petite poignée. Je... Hop, je prends ma Big Shot. Donc j'ai pas encore osé prendre mes nouvelles plaques pour celles qui ont vu que ma commande. Je vais les garder pour 2019 peut-être, je ne sais pas. Donc, quelle est la plus plate? C'est celle-là. Je n'ai pas encore utilisé mes nouvelles plaques. Alors, hop. Donc, je vais mettre tout d'un coup. Tout à l'heure, j'ai passer à la partie technique. Donc là, j'avais découpé une feuille ici qui va venir faire mon fond. Voilà. Donc ici, alors, hop là. Alors ici, vous allez prendre une bande. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de taille. Vous voyez ici, je l'ai fait plus grande en fait. On va avoir besoin d'une bande ici. Donc là, je l'ai fait vraiment plus petite. L'important, c'est que la bande fasse le tour ici. Fasse le tour de votre papier. Donc, en fait, ce qui va se passer, alors là, écoutez bien, c'est que là, on va venir coller la bande uniquement ici. D'accord?
Donc on va venir coller la bande uniquement ici. Donc là pareil, une colle, je vous déconseille la colle. Prenez plutôt du scotch double face qui colle bien. On vient coller comme ça ici la bande. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre au ras de l'autre. Moi je vais le faire, mais bon, pas obligé. Donc là, voilà. Vous collez juste sur le, vous savez, la petite languette qu'on a ici de 4 cm. Donc, on referme tout, on replie. Et puis là, je viens décider, alors je vais retourner parce que c'est un petit peu sale, je viens décider où je veux le positionner ici. Mais j'oublie pas que je veux que ma... Alors je me referme celui-là pour vous montrer. Hop. Je veux que l'on voit ma petite... mon papier cuivre ici, hein. Je veux qu'on le voit. Donc, pour cela, je vais venir aussi faire un petit rond ici. Ça, c'est de la déco. Vous n'êtes pas obligé de mettre cette feuille à l'arrière. Hein. Après, voilà. C'est juste la technique. Ah oui, ma perfo, elle est vraiment coincée là. Désolée pour le bruit. Plus les perfos sont grandes, et en fait, j'ai remarqué, et plus elles risquent de faire ça. Enfin, plus le rond, en fait, de la perfo. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de matrices de découpe maintenant avec la Big Shot. Donc, je regarde, vous voyez là, je positionne un peu mon papier blanc, que je ne colle pas. Je regarde ici pour que ma petite tirette soit dans l'ouverture. Donc, je descends comme ça. Voilà. Là, je tiens le tout, et je viens ici, et je plie. Voilà, je marque un pli ici, et je marque un pli ici. Donc, je vais couper ce qui dépasse. Voilà, je vais couper peut-être un petit peu ici, comme ça. Voilà. En fait, c'est ce qui va nous servir de frein, en fait, pour le système. Vous voyez. Ici, je peux venir l'attacher avec du scotch. Voilà. Donc, vous ne le collez pas à l'arrière de la feuille blanche. Hein. Il est juste collé sur le noir que je vous ai montré juste avant, là. Et puis ici, à l'arrière, voilà. Peut-être même d'ailleurs faire comme ça. On rassemble les deux. Et moi, je viens juste mettre du scotch comme ceci. Voilà. Et puis maintenant, on peut venir coller cet élément où on le souhaite, puisque maintenant, il fonctionne. Voilà. Donc, ça peut être très bien sur le devant de votre carte aussi. Vous pouvez très bien mettre meilleurs vœux ici. Et puis avoir la tirette. Hein. Voilà. En fait, ça peut être tout simple. Donc là, il faut que je colle parce que la tirette bouge. Youp, il faut que je colle tout. Donc là, on va venir coller tout ça. Donc j'ajuste. J'avais envie de mettre ça dans une perfo. Hop. Donc voilà, je vais venir mettre cette petite étiquette là. Je trouve que c'est plus élégant quand même que ça. Hein, voilà. Et puis, bon, j'aurais peut-être dû venir tamponner avant, mais bon, voilà. Je voulais voir si la taille était bonne. Je vais prendre mon sentiment, donc je vais venir écrire bonne année. Le meilleur vœu, je le garde pour devant. Donc mon bloc, je prends du noir. Là, j'ai la memento à côté puisqu'on va coloriser notre petite grenouille après. Voilà, donc le petit bonne année, voilà, caché juste après la tirette. Je trouve ça mignon. Je vais peut-être pas le mettre en 3D parce qu'ici, c'est déjà un petit peu, vous voyez, un petit peu gonflé. Hop, je vais fermer ça. Les petites perforatrices comme ça, étiquettes, sont très, très pratiques. Enfin, de toute façon, en fait, en général, c'est un petit peu étudié. Les dimensions, je veux dire, beaucoup de texte rentre là-dedans. Et puis, on va venir décorer le devant de la carte. Avec donc ce set de tampons qui sera à gagner à partir du 2 ou 3 janvier. Je ne sais plus, je crois que c'est le 3. Donc, je vous disais que ce bloc était tellement bien que même quand ça dépasse, et ben, vous mettez juste en biais comme ça. Et voilà. Mettez en biais, ça vous l'agrandit un petit peu, vous voyez. Donc, je prends, il nous reste normalement une feuille blanche comme ceci.
Et puis là, bien sûr, alors je referme ma colle. Là, bien sûr, je viens prendre la Memento puisque je vais venir coloriser ma petite grenouille ici. J'aime vraiment beaucoup cette petite grenouille, elle est trop rigolote. Je colle, vous avez vu maintenant que je colle bien mon autocollant puisqu'il adhère extrêmement bien. Voilà, regardez. Hop, là ça peut plus tomber. Hein. Donc là, je vous recommande d'aller coller, c'est vraiment mieux quand on les colle. Hein. Je vais tout de suite venir tamponner meilleurs vœux tant que j'y suis. Donc ça, c'est dans mes sets de tampons aussi où j'ai que des sentiments. Donc ça, c'est super pratique. Donc je vais mettre ça à peu près par ici. Voilà. Oh, moi, je les mets un peu de travers, c'est pas grave. Voilà. Et puis, vous avez vu, j'ai mis des petites étoiles. Là, je savais pas trop quoi mettre. Je viens reprendre ma chute de papier cuivre. Et puis, donc, je suis venue découper 3 étoiles de taille différentes. Donc, les étoiles, elles viennent de cette perf-ci. Je vous l'avais peut-être déjà montré, je sais plus. Et puis, je l'utilise pas mal, en fait, pour les étoiles parce que j'ai 3 étoiles différentes. Je l'avais pris quand j'ai fait l'album de naissance pour la petite Romane. Je sais pas si vous vous souvenez. Attendez, je pas un truc qui bloque là. C'est pas le genre des perfos, hein. Elle va aller au congèle aussi ou quoi celle-là? Bon, j'ai déjà 2 étoiles comme ça. Et puis je vais faire une plus petite comme ça. Mince. Alors si vous avez des... Moi j'en ai plus, j'ai dû utiliser tout pour Halloween. En général c'est là que je les utilise. Vous savez, des petits yeux qui bougent comme ça. C'est pas mal à mettre sur la grenouille. Mais moi ils sont un peu grands, il aurait fallu la taille en dessous, vous voyez. C'est pas mal. Mais là ils sont un peu grands donc je vais pas les mettre. Donc on va venir faire la colorisation. Donc c'est plutôt simple ce que j'ai fait, vraiment très très simple. Donc je vais commencer par le noir. Donc j'ai pas encore les Stampin' Blends noirs, mais c'est pas grave. Donc là je me dis, je fais la pédale en noir ici. Et la roue, hein, je la fais en noir. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Donc bien sûr, oh bah tiens, j'ai une tache dans le ventre là, c'est pas très grave, mais je prends mon ivoire. Oh, c'est pas grave. Il y a des grenouilles qui ont des petits pois. Hein. Donc voilà pour ma carte. Donc celle-ci est mieux hein, parce que les chiffres ne dépassent pas. Voilà, donc j'espère que vous allez essayer de la reproduire et que je me suis bien expliquée. Voilà, ça va pas être trop compliqué pour vous de la reproduire. Je vous souhaite à toutes une bonne journée et encore bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints. Merci beaucoup d'être venues là. Et n'hésitez pas à me partager vos créations. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup voir ce que vous faites. Hein. Alors, merci et puis vraiment merci beaucoup. Et puis à jeudi. Bon après-midi. Au revoir.